Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau général et sentimental du coup. J'ai refait 2 vidéos séparées, donc féminin et masculin. Là on est du coup sur la partie du masculin pour voir un petit peu comment ça se goupille, quelles sont ses énergies au niveau, du coup voilà, je me répétais encore, sentimental et général. On commence par le général. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Ok. Alors, je suis quelqu'un qui est très éparpillé partout. C'est quelqu'un qui avait l'air un petit peu dans une sorte de stabilité durant l'été, mais qui semble aujourd'hui être en train de courir partout. Comme si on avait repoussé à plus tard des choses qu'on aurait dû faire sur le moment pour être tranquille, mais qu'on n'avait pas spécialement envie de s'en occuper. Et que du coup, là, il y a vraiment une idée d'urgence. Hein. Rappelez-vous, la semaine dernière, on parlait d'une sorte de deadline qui était par rapport au mois de septembre. J'ai l'impression que les masculins sont en train de repousser la deadline à chaque fois. Genre avant c'était du coup le 1er septembre, puis là finalement on se rend compte que 1er septembre c'est pas spécialement jouable, donc on va repousser à dimanche. On a, j'ai vraiment cette impression d'urgence. Il faut faire les choses le plus rapidement possible. Il faut carburer. C'est ça, c'est ce que j'entends. Il faut carburer. Il faut carburer, mais il me manque du carburant. C'est marrant parce qu'on avait plus ou moins la même chose chez la féminine. On avait le mot carburant aussi qui ressortait. On a quelqu'un qui est assez stressé et qui est un petit peu au bord de la panique. Parce qu'on se rend bien compte que les dates qu'on s'était données ne sont pas bonnes, qu'on s'était un petit peu trop surestimé dans le sens oui je vais pouvoir tout faire avant ça, t'inquiète je gère. Et en fait on gère rien du tout. C'est non, je dis je gère aux gens, mais en fait non, je gère pas du tout. On a quelqu'un qui est particulièrement stressé, qui est au bord de la panique et on sent que c'est quelque chose qui l'accapare beaucoup. Au niveau de ses pensées, c'est vraiment centré sur le concret. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. On a aussi des angoisses par rapport à quelqu'un. J'ai pas envie que cette personne me déteste ou qu'elle pense que je l'oublie ou que quoi que ce soit. C'est juste que je suis occupée ailleurs. On a le... je vais pas utiliser les cartes du coup. On a... C'est assez... C'est pas... J'aime pas cette sensation-là. Cette sensation de devoir faire quelque chose avant un temps imparti et qu'après ce sera trop tard. Respire, masculin, respire. S'il te plaît, respire. Tout va bien. Alors... Ce que j'entends là en canal, c'est j'ai trop de choses à faire et je sais pas si je pourrais tout faire dans les temps. On sent que la rentrée c'est un événement particulièrement traumatisant pour beaucoup de masculins. Il est possible qu'à l'école ça se passait pas spécialement bien ou qu'on n'aimait pas trop l'école. Mais j'ai vraiment quelque chose au niveau du passé qui remonte et qui a l'air assez fort quand même. J'ai vraiment un grand stress. C'est même pas par rapport aux choses qu'il y a à faire, par rapport à cette deadline qu'on se met, c'est vraiment par rapport à la rentrée, au mot la rentrée. C'est comme s'il y avait toutes les peurs scolaires qui étaient en train de revenir en fait à cette période-là. Et que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime pas trop le mois de septembre.
Il est possible que pour certains masculins, il y ait un anniversaire, leur anniversaire durant ce mois. Donc si jamais votre masculin, c'est quoi ouais, je sais plus c'est quoi les signes, donc c'est Vierge et je sais plus, Vierge des Balances, je crois, je sais plus. Mais qu'il y ait encore plus de stress par rapport à l'anniversaire. Il y a toute une notion en fait au niveau du temps. C'est-à-dire que même pour les masculins pour lesquels c'est pas leur anniversaire au mois de septembre, il y a une idée de temps qui passe, qui défile et que justement on n'a pas le temps. Et que cette idée de rentrer, c'est un petit peu tout ce stress qui est en train de remonter pour montrer aux masculins qu'il y a trop de stress par rapport au temps et qu'on se met trop justement qu'on est trop dans des deadlines en fait. Et que du coup quand on est trop dans des deadlines, bah justement on ne vit pas parce qu'on est trop dans le stress de ce temps qui court, qui passe. J'ai l'impression que masculin essaie de rattraper les choses parce qu'il gère mal son temps. Encore une fois, c'est un petit peu ce miroir par rapport au fait de bah, j'aurais pu faire ces choses-là durant juillet, août et que je ne les ai pas fait, je les ai repoussées et que là, bah, du coup, j'ai plus le choix et je dois le faire. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça pour un petit peu tout. Que bah, c'est pas grave, ça je peux le repousser, ça je peux le repousser, ça je peux le repousser. Vous voyez, il y a un côté qui est très procrastinateur là-dedans, mais que au final, bah, ça cause plus de stress qu'autre chose. Et le simple fait d'être procrastinateur, ça révèle déjà un stress, parce qu'on ne veut pas le faire à la date prévue, parce qu'on se dit qu'on a du temps, parce que ça nous stresse et que du coup on va le repousser. Sauf que plus on va le repousser et plus on va stresser. Il y a vraiment ce sentiment. Du coup, le temps nous presse, il y a le sentiment d'être pressé comme un citron. Voilà. Tac, 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 tac. Mais c'est comme... Ce que je vois, en fait, l'image que je vois, c'est quelqu'un qui... C'est comme un papa, en fait, qui est là et qui doit gérer les choses tout seul. Un papa célibataire qui a 3 enfants et qui est là en mode toi prends ton petit déjeuner, toi va te laver les dents, toi vérifie que ton sac est bien fait et en même temps il faut que je sorte la poubelle, il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça et puis hop, mon Dieu c'est déjà le moment d'aller à l'école, allez hop tout le monde dans la voiture, toi je vais t'emmener à cette école là, ah bah non c'est vrai c'est plus celle-là. Et vous voyez, il y a ce grand moment de panique parce qu'il y a un manque d'organisation, en fait. Et même les masculins qui sont très carrés, vous savez, les masculins pour lesquels tout est rangé et tout est pas maniaque, mais très carré au niveau de leur organisation et tout, on sent que là, il y a un côté où je me suis laissée complètement déborder et je me rends compte que ça le fait pas. Pendant les vacances, j'ai essayé de... Attendez, qu'est-ce que j'entends ? Pendant les vacances, j'ai essayé de faire autrement, j'ai essayé de vraiment me laisser porter par la vie et je me rends compte que c'est pas ma façon de fonctionner parce qu'aujourd'hui bah, je suis totalement en chute libre. J'entendais totalement en large, comme si quelqu'un flottait dans ses vêtements. Toc, 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 toc. On a l'impression de baigner dans quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on ne contrôle pas. Et comme c'est un petit peu la hantise des masculins de ne pas réussir à contrôler les choses et il y a beaucoup de mal à se laisser porter, du coup c'est compliqué, c'est dur et c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement envie de faire et de vivre. Je sens vraiment beaucoup de stress. Mais pas sur un point en particulier, vraiment de manière générale. On n'arrive plus à rien gérer. On n'arrive plus à gérer la vie sentimentale, on n'arrive plus à gérer la vie familiale, on n'arrive plus à gérer la vie professionnelle. C'est comme si tout était en train de s'entremêler et tout était en train de se percuter en même temps, de s'entrechoquer en même temps. Et qu'on n'a plus le temps de rien faire. On n'a plus le temps de, je sais pas moi, si masculin est gamer, bah du coup on n'a plus le temps de jouer. Ou si c'est quelqu'un qui adore faire du bricolage, on n'a plus le temps de bricoler. Vous voyez, c'est vraiment, on n'a plus de temps pour nous, pour faire des choses pour nous. J'entends que c'est quelqu'un qui a
essayé de faire les choses, ouais c'est ça, qui a essayé de faire les choses différemment cet été, que ça n'a pas marché et que au contraire il ou elle voulait s'accorder plus de temps pour soi, pour justement faire voilà, plus de bricolage ou plus de jeux ou plus de machin, mais que ça a absolument pas, mais alors pas du tout marché. J'ai vraiment un grand traumatisme au niveau de l'enfance par rapport à tout ça, hein. J'ai mal à la tête. Là, au niveau de la tempe, droite. Bon, pour moi c'est droit, pour vous c'est inversé, mais au niveau de la tempe droite, et ça prend toute la partie là, au niveau de l'œil, ça va sur la tempe, et ça continue un petit peu derrière l'oreille. Et ça remonte un petit peu aussi. C'est vraiment une coupe en fait, une coupe du crâne là, c'est sympa. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir et que ce stress est la résultante du coup de ce qu'on ne veut pas voir. Il y a une partie du masculin qui est dans le déni et que justement tout ce qu'il vit est pour qu'il se rende compte de tout ça. Ensuite, cette partie stressante, ouais. On dit que ça va s'arranger à partir du moment où masculin va organiser un petit peu mieux les choses et comprendra que le fait de prendre du temps pour soi, c'est bien, c'est très bien, parce que c'est pas spécialement des gens qui sont, c'est pas spécialement des polarités qui sont dans cette optique, qu'on est plus porté sur devoir être dans l'attention des autres et tout pour leur rendre service, pour être indispensable. En fait, cette notion d'indispensable pour le masculin est particulièrement importante. Et que là, du coup, c'est un été où on a voulu s'occuper avant tout de soi. Donc ça, c'est bien. Mais qu'il y a une façon de gérer les choses. C'est-à-dire que il faut aussi être dans un côté altruiste, sans être égoïste. Hein, le bon côté altruiste, c'est-à-dire que le côté indispensable, c'est bien, mais que ça cache derrière une volonté que les autres aient besoin de nous. Et ça, du coup, c'est un petit peu moins cool. Tandis que l'altruisme, c'est justement, je t'aide parce que t'as besoin d'aide et puis voilà, c'est tout. Il y a... Ouais, c'est l'équilibre entre l'altruisme et l'égoïsme. C'est quelqu'un qui a compris que c'était pas mal d'être égoïste et de s'occuper que de soi et de dire non aux gens, soit quand ils ont besoin d'aide ou autre, mais que voilà, c'est pas spécialement quelque chose de négatif, mais que maintenant il faut apprendre à le gérer. Parce que cet été, on était trop du coup sur le soi et pas assez sur le monde. C'est même pas sur les autres, c'est vraiment pas assez sur le... Pardon. C'est pas seulement sur soi, c'est vraiment sur le monde. Excusez-moi, j'ai reçu un appel en même temps. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose à dire au niveau général des masculins? Je vais prendre le temps. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais je vais tout faire pour avoir le temps. Alors, je ne sais pas si c'est un message du collectif masculin pour quelqu'un en particulier ou s'ils se disent plutôt ça à eux-mêmes. Mais il y a le côté, j'ai compris un petit peu la leçon. Moi, j'ai compris que ça galérait parce que je suis en train de galérer et que je gère plus rien. J'ai compris et je vais faire en sorte que ça s'arrange. De mieux m'organiser et de mieux faire les choses pour que les choses soient au point et que je sois moins stressée. Je n'ai plus envie d'être dans ce stress. Je déteste ressentir ce sentiment-là de stress, de panique. C'est quelque chose que je fais en sorte dans ma vie de manière générale de ne pas ressentir et c'est pour ça que je suis autant dans le contrôle. Parce que je déteste ça, je fais en sorte de ne pas être comme ça. Et j'avais plutôt bien réussi jusqu'à maintenant, mais j'ai essayé de changer mon système de fonctionnement, j'ai essayé
d'être dans une évolution et que ça n'a pas eu l'effet escompté. J'ai peur de retomber dans cette idée de contrôle qui était beaucoup trop présent dans mon passé. J'ai envie de laisser les choses se faire, mais d'une autre manière. Il faut que je trouve l'équilibre entre les deux parce que je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est trop stressant pour moi, c'est trop prenant et mes proches en pâtissent. Je ne suis pas assez là pour eux. Je manque d'équilibre. On sent un petit peu le côté panique dans ce je manque d'équilibre. Parce que derrière, j'entends je ne sais pas comment je vais faire. J'ai essayé comme ça n'a pas marché. Comment je vais faire. Donc il y a un petit côté panique quand même par rapport à tout ça. Hein. Derrière, la question profonde, c'est est-ce que je vais réussir à être bien en fait. Parce qu'en étant dans le contrôle, je m'interdis d'avoir des sentiments. Et j'ai envie de ressentir. J'ai ressenti pendant l'été et ça m'a fait du bien d'être reliée à nouveau à mes sentiments et de les laisser simplement aller. Et je n'ai pas envie de retomber dans ce contrôle émotionnel trop en fait. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire pour les masculins niveau général? Je vais faire de mon mieux, je t'assure que je fais de mon mieux. S'il te plaît, crois-moi quand je te dis que je fais de mon mieux. On sent que c'est pas quelque chose que j'entends, c'est plutôt quelque chose que je ressens dans le... c'est un petit peu la même chose que pour les féminines, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, il y a toujours des critiques et que quand masculin, il essaie de faire de son mieux, il y a des critiques. Alors pas spécialement de son autre, hein, mais ça peut être aussi au niveau de la famille, au niveau des amis. Comme je disais dans la vidéo des féminines, malheureusement on est en 2021 et en 2021 il y a internet, c'est génial, c'est cool, on peut être en message instantané, etc., etc. On peut toujours être avec nos proches même si on habite à l'autre bout du monde. Mais il y a aussi ce côté réseaux sociaux et malheureusement avec notre technologie, internet et tout le reste, les gens se permettent des choses qu'ils ne se permettraient pas dans la vie réelle. Depuis le début du mois d'août, on sent qu'il y a beaucoup de critiques. Et c'est ce que je disais dans une vidéo de la semaine dernière, c'est si vous voulez casser quelqu'un, cassez-le quand il fait des efforts ou quand il fait quelque chose de nouveau, parce que c'est justement là où vous allez casser la confiance en soi de quelqu'un qui essaie d'évoluer ou qui essaie de faire des efforts et autres. Et on sent qu'il y a un côté critique justement contre le masculin qui est très présent. Alors encore une fois, c'est au niveau de ses proches, c'est des personnes à qui il accorde beaucoup d'importance, dont l'avis de ces gens ont beaucoup d'importance. C'est pas spécialement son autre, c'est pas spécialement que au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau amical, au niveau familial, au niveau professionnel aussi. Mais on sent que là, toutes ces critiques, ça commence à peser un petit peu trop sur le masculin et qu'il y a une idée de mais j'en ai marre parce que quoi que je fasse, ça n'ira jamais. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Les gens ne seront jamais satisfaits. Donc pourquoi est-ce que je me casse le cul littéralement à essayer de faire en sorte que tout le monde soit satisfait si au final il y a toujours quelqu'un qui vient crier, qui vient gueuler, qui vient me dire quelque chose. Et ça, j'en ai marre. Et ça, c'est quelque chose que je ressentais aussi chez les féminines, ce côté un petit peu ras-le-bol qu'il n'y ait jamais quelque chose qui va, en fait. Là, j'entends, il y a trop de râleurs sur Terre. Il y a trop de râleurs sur Terre alors qu'ils ne sont pas capables de faire la moitié de ce qu'on fait.
Comme ça, c'est clair. Comme ça, c'est clair. Tac. La luminosité, merci. Ça fait, ouais, ça fait quand même depuis le début de l'été que... Enfin, depuis le début du mois d'août, surtout, que c'est... C'est comme si un masculin avait l'impression que c'était de pire en pire, en fait. Et vraiment, c'est marrant parce que les féministes, c'est pareil. J'entends, je me prends la folie des gens. J'ai rien demandé et je me prends la folie des gens dans la figure. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent, ceux-là? Ils peuvent pas juste laisser les gens vivre leur vie. Faut toujours qu'ils critiquent. Quand est-ce que les gens seront satisfaits des autres, des efforts qu'ils font pour eux? J'entends, je me casse le cul partout, au travail. Je fais des efforts avec ma famille. Je fais des efforts partout et ça va pas. Il y a certains masculins, pas tous, mais il y a certains masculins qui ont un petit peu envie de jeter l'éponge. Parce que ça les saoule vraiment beaucoup trop. Pas spécialement des masculins qui sont en train de s'éveiller, hein, pas que. Il y a aussi des masculins qui sont déjà en éveil ou des masculins qui sont pas du tout en éveil. C'est ça, un petit ras-le-bol. Ouais. J'entends, au niveau pro surtout, j'entends, j'ai envie de mettre de la dynamite dans cet endroit de merde et de tout faire sauter. Alors, rassurez-vous, que ce soit vous qui regardez cette vidéo ou le bot YouTube ou quoi que ce soit, c'est juste une phrase dite comme ça, hein. S'il vous plaît, strikez pas ma vidéo. Je pense pas que les masculins vont aller faire sauter quelque chose. J'espère pas, en tout cas. Il y a un profond ras-le-bol qui est en train de se transformer un petit peu en colère. Et c'est quelque chose que je comprends parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti au niveau des énergies et que je pense que vous-même, vous avez ressenti, vous qui regardez cette vidéo, pendant, encore une fois, toute la durée du mois d'août. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à voir pour les masculins, niveau général? Non? Ok. Alors, niveau sentimental, voyons voir comment ça se passe. On a quelqu'un qui est triste, toujours avec cette notion de temps. Triste de ne pas donner du temps aux personnes qui l'aiment. Qu'il aime que lui aime et qu'il aime que eux aiment le masculin. Vous voyez, dans les deux sens. Il est désolé, déçu de lui-même, d'elle-même, de ne pas pouvoir redonner cette importance. Oui, c'est ça, c'est le mot que j'entends. Je suis désolée de ne pas pouvoir te redonner l'importance que tu me donnes et de te faire croire, malgré moi, que tu n'es pas important à mes yeux. Mais ce n'est pas le cas. Mais je comprends si ça te fait du mal. Et j'en suis désolée parce que c'est contre ma volonté. Je ne souhaite pas te faire de mal. Je ne souhaite pas te mettre dans cet état. Je suis désolée si tu as le sentiment que je te trahis. Ce n'est pas le cas. Je souhaite que les choses se passent bien entre nous, même si j'ai une manière très bizarre de le montrer. Je souhaite avoir une relation calme avec toi.
même si je t'avoue que j'ai l'impression que quoi que je fasse, ce n'est jamais assez, ou jamais trop beau, ou quoi que ce soit. Que ce soit toi qui me le reproches ou que je me le dise à moi-même. Je ne sais pas faire ni en amour ni avec les gens. On ne m'a jamais appris comment faire. Je n'ai jamais eu de personne qui m'a montré comment faire. Et je n'ai pas assez de recul sur les choses pour pouvoir voir où sont mes fautes. J'essaie de venir à toi, si tu le veux. Si tu ne le veux pas, je le comprendrai et je le mériterai. Si tu le veux, je t'en remercie pour cet effort immense que tu me fais et pour ce pardon que tu m'accordes à chaque fois. C'est vrai que je ne te dis pas assez que ces mots que tu voudrais entendre. J'ai beaucoup de mal avec les mots, j'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur ce que je ressens et comment je le ressens. Je ne cherche plus pourquoi, parce que j'ai essayé et que je n'ai jamais pu trouver la réponse parce que ça dépasse la logique. Je comprends maintenant que le cœur a ses raisons, que la raison ne comprend pas. Et j'ai arrêté d'être dans la raison et j'essaye d'être plus dans le cœur. Je ne t'ai jamais dit que je te remerciais pour tout ce temps que tu m'as donné, pour toute cette énergie que tu as mis pour moi, pour notre relation. Je sais que j'ai encore du mal avec les mots. Je n'ai pas envie de te faire espérer pour rien. C'est pour ça que je choisis mes mots que je te donne, même si je suis plus souvent maladroit qu'autre chose. Je suis désolée si je te fais du mal avec mes actes ou avec mes paroles. Je fais de mon mieux, je te jure que je fais de mon mieux. S'il te plaît, crois-moi quand je te dis que je fais de mon mieux. J'essaye vraiment. Je souhaite quelques heures de répit en ta compagnie. Et j'espère que ce sera possible bientôt. Parce que je sais qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Et je suis désolée que tu en pâtisses. Là, j'entends des n'arrête pas ta vie pour moi, je n'en vaux pas la peine. Ça va pas correspondre à tout le monde. J'ai peur de t'éteindre, j'ai peur de te faire du mal. J'ai peur de te tuer intérieurement, de tuer cette étincelle de joie, ce côté pétillant. J'ai peur de te changer dans le mauvais sens du terme. J'ai peur que tu perdes ta joie.
J'ai peur que tu deviennes une personne comme celle que je suis. Parce que tu es mon opposé et c'est ça qui fait ta beauté. Tu es une belle personne, aimante et bienveillante. Tu es portée sur l'humain. Et moi, je ne suis portée que sur moi-même. Et j'ai peur de te faire devenir comme moi, j'ai peur de te faire devenir un monstre comme lequel je suis, parce que c'est comme ça que je me vois. Tu es cet ange, tu es comme un ange, pardon, qui est descendu du ciel et qui m'est tombé dessus au passage. Tu as chamboulé ma vie, mais en bien, parce que tu m'as montré ce que c'était, que justement ces notions que j'avais perdues et que je pensais être valables uniquement dans les films. Tu m'as montré qu'il y avait effectivement des personnes qui sont comme toi et que ce genre de personnalité existe. Et c'est ce que j'ai envie de devenir. Ces efforts au quotidien, je les fais pour être digne de toi, de ta magnificence. Tu ne peux pas savoir à quel point tu es une bonne personne. N'enlève pas cette innocence de ton caractère. Ne laisse pas les gens qui te critiquent te mettre par terre. Tu vaux beaucoup mieux que ça. Ils te critiquent parce qu'ils ne t'arrivent pas à la cheville. Et qu'ils sont jaloux parce qu'ils savent très bien que dans leur mal-être, ils ne seront jamais comme toi. N'accorde pas d'attention à ces gens qui essaient de te pourrir, même s'ils ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils seraient incapables de faire ne serait-ce que 1/10 de ce que tu fais tous les jours. Ils connaissent ton nom, ils connaissent plus ou moins les choses que tu as vécues et encore, mais ils ne savent pas comment tu l'as ressenti et comment tu l'as vécu. Ils ne savent pas ce que tu as fait, ni comment tu l'as fait, ni pourquoi tu l'as fait. Ils ne connaissent pas tes valeurs, ils ne connaissent pas ce que tu es vraiment. Ne laisse pas ces personnes qui ne te connaissent pas et qui imaginent des choses te mettre par terre et te traîner dans la boue. Ils n'ont absolument aucun droit de dire quoi que ce soit sur toi. Alors que qu'ils sont à foutu de bouger leur cul de leur canapé pour faire pareil. C'est ça que j'aime avec les canalisations des masculins, c'est qu'ils sont très cash, c'est droit au but. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de miel, non, c'est poum. Tac, 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 tac. Ne te laisse pas abattre par ces racontards, par ces médisances, par ces... c'est quoi le terme Bon, c'est la même chose, mais en termes un peu plus vulgaires, hein, vous l'aurez compris. Par ces conneries. Ouais, on va dire ça comme ça. Parce que je trouve pas le terme. C'est un jargon que je connais pas trop. Enfin si, je le connais parce que voilà,
je suis une jeune femme un peu vulgaire, mais là, c'est un mot qui me dépasse. Bref. J'entends, j'insiste, mais ne te laisse pas maltraiter par ces cons. Parce qu'il n'y a que des cons pour jalouser quelqu'un. De critiquer sans essayer d'atteindre le niveau de la personne qu'on critique. Il n'y a que les imbéciles qui font ça. J'entends, c'est même pas ça, il n'y a que les tocards qui font ça. Les autres ne parlent pas, ne critiquent pas. Ils gardent ça pour eux. Et eux, ils essaient de faire mieux. Et ça, c'est l'intelligence. Mais, comme tu le sais, il y a plus de tocards que d'intelligents. Tu fais partie des personnes intelligentes. Ne l'oublie pas. Tu es au-dessus d'eux. Tu fais de ton mieux. Tu as toujours fait de ton mieux. Tu t'es toujours donné à 100% dans quelque chose. Quand tu le fais, c'est avec ton cœur, c'est avec ton esprit, c'est avec ton âme. Dans chaque chose que tu fais, tu mets une partie de toi. Et c'est ça qui est beau. Ne l'oublie pas. Et si tu as besoin... En gros, si tu as besoin de réentendre ce message, enclenche le bouton replay. Ou reviens en arrière dans la vidéo pour réécouter le message. Je sais que tu fais de ton mieux, tu sais que tu fais de ton mieux, et c'est ça le plus important. Et le reste, tu ne leur dois strictement rien. Ne te justifie pas auprès de ces personnes-là parce que c'est une perte de temps. On ne perd pas du temps avec des gens qui ne veulent pas comprendre. On ne perd pas du temps avec des gens qui ne veulent pas écouter. Ne te casse pas la pipe à essayer de faire comprendre aux gens des choses qui les dépassent, simplement parce que... simplement parce qu'ils n'ont pas l'intelligence pour. En gros, les gens sont trop bêtes pour comprendre ce que vous leur dites. Donc, du coup, ça sert à rien de perdre votre temps avec, puisque vous aurez beau l'expliquer d'une manière ou d'une autre, par A plus B, ça va venir au même. Voilà. Bon, et bien, après ce grand message, moi, je vais vous laisser là. Je m'attendais du coup à utiliser les cartes pour les masculins, mais finalement ça a été une vidéo qui a été tout en canard, donc c'est pas mal aussi. Moi ça me fait du bien, j'aime bien faire des canards, c'est marrant. Surtout avec les masculins, c'est très drôle. Et puis voilà. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Et puis ciao.